Ça raconte l'histoire de Luna Amano, une jeune collégienne à la force surhumaine qui cache un secret pas très banal. Elle se révèle en fait être une mi-vampire, mi-humaine. Elle pourra devenir complètement humaine en épousant celui qui lui donnera son premier baiser. Ce manga m'a un peu déçu, mais pas complètement. En effet, la mangaka n'est pas n'importe qui. Il s'agit nul autre de En Nakahara, l'autrice de Kill la Ri, une œuvre qu'elle avait créée en 2004 et qui avait eu un gros succès. Elle a eu l'idée de son nouveau manga 6 mois avant la fin de Nijika. En fait, je m'attendais à quelque chose d'original qui me surprendrait et malheureusement, j'ai eu l'impression de relire Kill la Ri. D'habitude, j'adore les clins d'œil, mais là il y en avait trop. Le but de la vidéo ne sera en aucun cas de rabaisser le travail de l'auteur, mais d'en poser une réflexion dessus. En effet, ces character design ne vous rappellent pas d'autres personnages. Kill la Ri et Luna sont des personnages cruches et naïfs. Elles ont toutes les deux des soucis d'appétit, ce sont des défenseuses de la justice et des animaux. Hiroto est Taiga. Il paraît méchant mais cache un bon fond, s'énerve pour ne pas montrer son beau côté à la cote auprès des filles. Seiji et Haruka. Très gentil, calme, il fait peur quand il se met en colère. Nasan et Nosferatu. Serviable, soutien pour l'héroïne, sait faire plein de trucs, mystérieux et mignon. Bon, lui, c'est quand même un personnage que j'ai apprécié, il est quand même assez différent de Nasan. L'héroïne qui aime le gars numéro 1, mais qui se rend finalement compte qu'elle préfère le gars numéro 2, oui, celui qui l'a taquiné depuis le début. Bon, après ça, vous me direz que c'est le cliché du pur shoujo, mais quand même. Il y a encore une fois la scène où l'héroïne tombe d'un arbre et que le prince charmant vient la sauver. Ici, j'ai adoré le changement qu'il y a eu grâce à ses pouvoirs de vampire. Kill la Ri impressionne tout le monde par sa beauté. Luna impressionne tout le monde par sa force. Elles font tous les deux des têtes bizarres quand elles ont faim. Ce trait de personnalité chez Kill la Ri, ça fait fuir les gens. Chez Luna, ça les attire. Luna a une version vampire et plus fanservice de Kill la Ri. Le seul bon point, c'est qu'elle n'a pas une grosse tête. D'ailleurs, pourquoi j'ai dit fanservice? La raison est que dans chaque chapitre, il y a eu au moins une scène où on voit le soulèvement de Luna. La première fois, c'était surprenant et même plutôt drôle, mais à un moment, ça devient assez chiant et inutile. Même si ces cases n'avaient pas été là, ça n'y changerait rien à l'histoire. Je trouve même que ça dessert le personnage qui se résume seulement à une jeune fille qui perd sa jupe tout le temps à cause de ça. Évidemment là, j'exagère un peu. Mais bon. Comme je le dis toujours, même si les shoujo sont destinés à un public féminin, les garçons peuvent aussi les lire sans avoir honte. Pour Koshite et le Nagis, j'ai eu un sentiment différent. Je me dis que c'est peut-être cela mon souci. La plupart des scènes sont vraiment plus destinées à des jeunes lectrices. La série Kill la Ri avait su me séduire par son univers et son humour. Kill la Ri était un personnage différent. C'était une jolie jeune fille qui n'était pas parfaite. Avec son gros appétit, son obsession pour les champignons, sa manie à rater tout ce qu'elle faisait, mais elle arrivait quand même à ses fins grâce à sa détermination. Luna ne nous surprend malheureusement plus, vu que d'autres mangas possèdent déjà des personnages comme ça aujourd'hui. Même Mocha de Rosario plus Vampire est plus intéressante avec sa double personnalité. En revanche, je ne nie pas que c'est un bon manga. Pourquoi? Selon moi, pour qu'un shoujo fonctionne bien, je pense qu'elle doit avoir une bonne représentation de son époque actuelle, que ce soit au niveau de la mode ou dans l'actualité, et En Nakahara maîtrise très bien ce domaine. Luna défend le mouvement féministe, elle sait ce qu'elle veut et n'a besoin de personne pour se défendre. Elle est même plus forte que la plupart des garçons qui, ici, sont représentés pour la plupart comme des pervers brutales et sans cervelle, tout ça dilué dans un humour bien ficelé. Elle prend même des initiatives en souhaitant avouer son amour aux garçons qu'elle aime. Elle représente bien le fantasme des jeunes filles. Un autre bon point, ce sont ses dessins que je trouve magnifiques. Ce fut un réel plaisir de parcourir les pages. Ses traits sont tellement propres et les expressions des personnages sont vraiment bien faits. Elle m'a énormément surpris en dessinant l'héroïne avec son soulèvement apparent à de nombreuses reprises. Dans Kill la Ri, on n'aurait jamais vu ça. Les yeux ont aussi beaucoup changé. Pas tellement à la forme, mais l'intérieur. Son style de dessin s'est vraiment arrondi au fil du temps, rendant, je trouve, ses histoires encore plus mignonnes. On peut voir qu'elle s'est vraiment améliorée en dessin. Dans son manga Kill la Ri, Hiroto et Seiji n'ont que 14 ans et je trouve qu'il en faisait plus. Ici, les personnages ressemblent vraiment à des ados. Elle fait d'ailleurs partie de mes artistes préférés avec Akira Toriyama, le papa de Dragon Ball. J'aimerais aussi rajouter un fait.
c'est que cela fait partie du style de la mangaka de dessiner des personnages de cette façon, et tout cela depuis sa première œuvre. D'ailleurs, comme je l'ai précisé, elle n'a fait que s'améliorer, et même si je préfère qu'il arrive dans son histoire et ses personnages, je trouve que Lonakis est plus beau visuellement. Et même si son scénario est basique, je tiens à noter qu'elle a beaucoup d'imagination. Je ferai une vidéo spéciale sur ses précédentes œuvres pour ceux qui désirent en savoir plus sur le sujet. Je pense que je suis devenu trop vieux pour apprécier ce genre de scénario. L'histoire est assez mignonne, drôle et revisite l'univers des vampires, mais elle reste assez simpliste. Je ne le conseille donc pas à quelqu'un qui rechercherait une histoire plus mature. Je tiens quand même à dire que je vais quand même acheter le second tome quand il sortira, car la fin du premier tome nous laisse sur des questions en suspens, ainsi que pour apprécier les dessins que je trouve trop beaux. Je vous en parlerai de ce tome 2 si je vois qu'il y a des choses à en dire. La vidéo est maintenant terminée. J'aimerais beaucoup avoir vos avis sur ce manga, qu'il soit positif ou non. On prépare plein de nouvelles vidéos, alors n'hésite pas à t'abonner et activer la cloche pour ne rien rater. Pense à manger et à regarder un bon animé. Sur ce, sayonara.